vulnérabilités. On a aussi la gestion des emails avec Hornet Security pour la protection avancée. NeoWave pour la partie, tout ce qui va être authentification forte. Pour ceux qui veulent mettre des tokens et tout ça, on pourra aller avec NeoWave. On a notre PAM qui est Accidian pour ceux qui vont pouvoir créer des bastions, superviser des plateformes, tout ça. Un WAF public qu'on appelle un CyberSheet pour la protection de tout ce qui est e-business et autres. On fait du stockage avec du Synology. Voilà, on est master distributeur là-dessus. On a du Mobotix pour ceux qui font de la vidéoprotection. Voilà, c'est important. On a toujours gardé notre Rucus pour ceux qui vont vouloir faire du Wi-Fi corporate et des projets d'hôtellerie. Voilà, on est prêt à aller avec vous, avec beaucoup d'expertise. Estravis, c'est notre solution de supervision, voilà, qui va nous permettre aujourd'hui de pouvoir superviser les plateformes de bout en bout. Voilà. Après, on a du Rudirei pour la partie routage multi-WAN, pour tout ce qui va être Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, switching et autres. Et enfin, nous avons HFS Media Vision, qui est en fait une démarcation de HFS pour accompagner les partenaires qui veulent monter des murs d'écran pour de la supervision auprès des clients finaux. Donc, voici un peu le portfolio que nous avons aujourd'hui, qui est assez renouvelé. Voilà. Et pour l'heure, c'est sur le Easton que nous allons aller directement en focus, voilà, par rapport au thème qui a été choisi. Et pour ce thème-là, on va démarrer avec le NDR, parce que le firewall, on le connaît presque, mais le NDR, on va aller dessus pour voir qu'est-ce qui se passe entre le NDR et, on va dire, les firewalls next-gen. Voilà. Donc, on va parler d'abord du Eastone Network Detection Response. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la grosse problématique que nous avons, c'est qu'on empile des solutions de sécurité. Par contre, on a quand même des brèches de sécurité. Pourquoi? Parce que les attaquants aussi viennent avec des solutions très sophistiquées. Tout ça, et souvent, les PC de nos jours ne sont plus des ordinateurs qui sont fixes, mais ce sont des ordinateurs portables. Les gens vont à la maison, ils font n'importe quoi et puis ils viennent mettre dans le réseau encore. Donc après, très souvent, il y a des compromissions qui viennent de l'intérieur. Et souvent, le pare-feu, vraiment, il voit flou. Voilà. Et aussi, on va dire même que tout ce qui se passe de plus grave aujourd'hui au niveau de la cybersécurité provient de l'intérieur. Même si l'hacker attaque à l'extérieur, il fait tout pour s'infiltrer à l'intérieur avant de commencer à faire sa sale besogne. Avec ce qu'on appelle des paths transversales, il pourra se déplacer dans le réseau comme il veut. Voilà. Donc, en arrière-plan, il va suivre un bon cheminement en partant dans du phishing ou autre et arriver à mettre la main pour pouvoir lancer des emails et vraiment créer beaucoup de dommages. Il pourra même bloquer au niveau interne des services et après, vraiment, voilà quoi, c'est la catastrophe. Voilà, aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises qui vivent cette situation. Voilà, donc aujourd'hui, vous, en tant qu'intégrateur, c'est intéressant que vous ayez de quoi répondre vraiment face à ces problématiques au niveau des clients finaux. Voilà. Donc ça, je passe rapidement. Aujourd'hui, Eastone NDR vient avec ce qu'on appelle le BDS, Break Detection, qui en fait est une appliance physique comme virtuelle qui va vous permettre d'analyser les comportements dans le réseau, de détecter tout ce qui va être comme menace, indépendamment du firewall, indépendamment de l'EDR, indépendamment de tout ce que vous voulez. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il va se connecter directement sur les switches, voilà, sur les ports mirroring des switches et pouvoir ressortir après corrélation et indice de compromission avec un dashboard bien fourni, avec tout ce qui est métrique. Et enfin, on aura la chaîne d'attaque. On va les confronter avec du mitre-attaque et pouvoir savoir réellement
quel type d'attaque le hacker voulait faire et comment est-ce qu'on peut se prémunir. Et enfin, on pourra aussi, avec le disque dur qui est embarqué sur les boîtiers, vous voyez qu'il y a une baie qui va permettre aujourd'hui, au niveau de chez Easton, d'avoir ce qu'on appelle les pick-up, d'avoir vraiment des fichiers en cas d'incident pour pouvoir envoyer ça à la police scientifique pour analyser en profondeur. Hormis cela, quand on parle de ND, il y a le côté R qui est le response. Donc aujourd'hui, Easton va pouvoir s'interfacer avec le firewall Next-Gen Easton pour pouvoir bloquer et aussi, depuis peu, pourra s'interfacer avec d'autres firewalls pour pouvoir répondre aux incidents. Voilà. Donc en arrière-plan, il va pouvoir analyser à partir de sa machine learning l'ensemble des comportements, des URL, les corrélés, et vous aurez un vrai dashboard de suivi, voilà, avec le risk meter pour savoir réellement quel est le risque, le niveau du risque. C'est très important pour les analystes. Excusez-moi. Voilà. Donc, en arrière-plan, tout ce qui est ATD, pardon, va, connu comme inconnu, une fois passé au niveau de la moulinette, au niveau de Easton NDR, va trouver le moyen de mettre la main sur le comportement anormal ou même quand il n'y a pas de signature, au moyen de ces patterns, de ces comportements, on va pouvoir identifier la variante et pouvoir vous alerter et si possible bloquer avec le concours des firewalls ou de l'IPS. Voilà. Donc, je passe. Donc, en arrière-plan, ce qui est intéressant aujourd'hui, le flux qui arrive, même s'il n'est pas décrypté par le boîtier, le Easton arrive sans décrypter le fichier, détecter les patterns au moins du metadata et pouvoir détecter à partir de son engine, te dire réellement s'il y a eu attaque ou pas. Voilà, donc c'est très important parce que souvent il arrive qu'il y ait des liens ou il y ait des applications qui viennent crypter et les hackers savent ça aussi, ils passent souvent par les applications cryptées pour pouvoir déjouer la vigilance des pare-feux. Voilà. Un point important, hormis les attaques au niveau réseau et autres, on pourra aussi détecter les attaques au niveau web. C'est-à-dire que c'est vrai que je n'ai pas un WAF dans mon réseau, je prends un exemple, mais j'ai mon NDA qui est avec mon firewall. Le NDA peut détecter une attaque de type web vers les applications web, comme si c'était un WAF. Il ne pourra pas les bloquer lui-même, mais pourra dire au pare-feu de bloquer ces différentes attaques. Voilà. Donc, c'est assez intéressant. Aujourd'hui, avoir le NDR, vraiment, il solutionne pas mal de problématiques au niveau de la sécurité, au niveau de la RSSI. Voilà. Il va même détecter, on va dire, lors, par exemple, d'un tunnel VXLAN, par exemple, en deux VTEP, on va pouvoir détecter vraiment le flux qui passe à l'intérieur du tunnel et savoir réellement s'il y a des attaques aussi à l'intérieur qui se produisent. Il y a une Bonjour, question? Papa. Oui, Oui, j'ai une bonjour. question. Cromwell Aliko, Business Park. Je n'entends pas bien, vous pouvez vous rapprocher du micro? Je disais Cromwell Aliko, Business Mars. Vous m'entendez? Ok. Voilà, Bonjour, je suis monsieur diplômé Aliko. du... Oui, oui, merci beaucoup. Je suis dans votre je vais dire, présentation. Vous avez parlé de... vous avez dit que le NDR, même quand on n'a pas de WAF, il peut jouer le rôle du WAF. Et ça dit que si, par exemple, j'ai besoin du WAF, j'ai plus besoin de NDR, ou soit Non, si j'ai le NDR, j'ai plus besoin du WAF. non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je veux dire tout simplement que aujourd'hui, le NDA il est indépendant de tous les éléments actifs tels que les firewalls, tels que les WAF et autres. Parce que lui va détecter le flux d'informations au niveau des switches, au bas niveau. Vous voyez. D'accord. Donc, ce qui fait que tout flux qui passe, supposons quelqu'un qui n'a pas encore eu son WAF, par exemple, mais le D'accord. NDA pourra détecter une attaque. Ah, ok. Voilà. C'est Je, bon, hein. je, c'est pas une substitut, mais déjà, ça veut dire qu'aujourd'hui, en tant que RSSI ou en tant que responsable de sécurité réseau, euh,
Supposons par exemple même que tu as eu un WAF et que le WAF n'a pas détecté une attaque. Au moins, tu as une couche en avant qui te permet de pouvoir détecter encore s'il n'y a pas eu attaque au niveau en passant par les sous-couches pour aller vers les applications. OK. Voilà, merci. Merci. Voilà. Donc aussi, à l'intérieur du NDR, on a aussi tout ce qui va être antivirus. Voilà. Il y a du bruit derrière, il y a une question. Donc, comme je me disais, on a aussi un dual moteur au niveau antivirus, c'est-à-dire la partie directement virus connu avec les signatures, sans problème, et aussi virus inconnu détecté à partir de nos AI Power Detection, qui va s'occuper des cas des variantes des signatures et autres. Voilà. Donc, on est aussi à l'aise dans cette détection-là, sans problème. Et comme on appelle, on pourra en arrière-plan avoir une historique, avoir la sévérité de l'attaque, avoir les différents indices de compromission, savoir que ça vient de différentes couches de détection telles que l'IPS, telles que l'antivirus, tels que les comportements, les botnets et autres. Donc aujourd'hui, on va dire que lorsqu'il est dans votre réseau, il devient un peu comme si vous avez eu trois analystes en cyber security qui sont en plein temps dans votre cœur de réseau et analyser à volonté l'ensemble du système. Donc, du coup, lorsqu'il va pouvoir sortir l'indice de compromission, vous aurez vraiment une claire vision de ce qui se passe dans votre réseau, depuis les ADT jusqu'au botnet. Voilà. Parce que aujourd'hui, comme je disais tantôt, le NDR il n'a pas besoin que le firewall ou autre détecte, lui va détecter d'abord avant eux tous. Parce que tout se passe dans le réseau. Un hacker qui rentre dans un réseau où il n'y a rien, il ne verra rien. Voilà. Donc, le plus important, ce sont les actifs des clients et ça se trouve dans le réseau qu'il faut sécuriser. Voilà. En arrière, en d'autres termes, on aura aussi une bonne visibilité de l'ensemble du trafic. Une très bonne visibilité. Ça, c'est au niveau configuration, on aura ces dashboards-là. Mais par contre, ceux qui vont rester en supervision pourront avoir ce qu'on appelle le dashboard déporté, qui est juste au moins d'un seul clic, vous permet de pouvoir avoir ce dashboard-là sur un écran, un onglet déporté pour suivre en temps réel les différentes attaques et se prémunir. Voilà. Après, les analystes qui vont plus loin vont regarder du côté serveur d'où venait l'attaque, où partait l'attaque, la source, la destination, les ports, le niveau de criticité, le type d'attaque. Tout ça va être vu grandeur nature. Voilà. Voilà, j'en passe. C'est presque pareil. On aura une grosse visibilité aussi de tout le trafic, les différents protocoles qui sont dans le réseau. On les verra parce qu'on est vraiment dans le cœur du réseau. Et enfin, lorsque vraiment il y a eu un incident ou quoi, l'équipement va pouvoir se confronter au mid-attaque et vous donner réellement quelle technique le hacker a utilisé pour venir à vous attaquer et vous permettre d'analyser. Au pire du cas, récupérer les pick-up pour envoyer à la DITT. Voilà, en Côte d'Ivoire, c'est la DITT qui s'en occupe pour des cas graves. Et enfin, il peut aussi avoir une base de connaissances au niveau du mid-attaque, comme on appelle, théorique détaillée. Donc, c'est assez intéressant, vraiment. Voilà. Donc, vous voyez un peu ici le cas d'une détection et une visibilité par mid-attaque. On voit réellement une description claire de la menace. On voit sa sévérité, on voit son historique. Voilà, et on peut aller même plus loin. Voilà. Donc, après, à vous de pouvoir suivre. Ce qui est intéressant aujourd'hui et qui, moi qui m'intéresse, c'est que tout ce gros tas de flux, de logs et autres, vraiment est difficile pour un humain, même s'il y a trois analystes 24 heures sur 24, de suivre en temps réel ce qui se passe. La machine, elle boit pas de l'eau, elle n'a pas faim,
tant qu'il y a du courant, tant qu'il y a du jus, elle fonctionne. Voilà. Donc, en arrière-plan, ce qui va être intéressant, ça va être que lorsque le Eastone a détecté une menace, qu'est-ce qu'elle doit faire? Le Eastone a détecté, elle doit bloquer et vous alerter. Pour bloquer, le Eastone va s'appuyer, ND va s'appuyer sur le Next Gen Firewall, le Eastone Next Gen Firewall, l'IPS aussi de Eastone par défaut, voilà, que dans le réseau. Depuis peu, comme je disais, on est assez à l'aise parce qu'on pourra aussi euh, interagir avec des solutions de sécurité qui, en bas du CLI, on peut avoir des commandes CLI. Je parle en d'autres thèmes de Palo Alto, de FortiGate, de Huawei et autres. On pourra vraiment se linker avec ces firewalls-là et pouvoir bloquer l'attaque automatiquement. Par exemple, il y a le cas ici où on vous dit que c'est vrai, par défaut, nous, on peut gérer avec notre Eastone. Donc aujourd'hui, ici, moi, je veux avoir un full NDR detection complet. On va dire que c'est vrai, je n'ai pas de pare-feu, je prends un pare-feu Eastone, je prends mon NDR Eastone, j'ai mon bundle, paf, j'ai un bon niveau de sécurité, une grosse visibilité 360 degrés. Par contre, je n'ai pas du Eastone comme pare-feu, j'ai du FortiGate, j'ai du Palo Alto, j'ai du Huawei. On ne va pas vous demander de changer votre pare-feu pour pouvoir avoir votre posture de sécurité, mais on va faire avec. Ce qui est intéressant, on peut même aussi créer des templates de connexion avec d'autres équipementiers qui ne sont pas affichés ici. Donc, vraiment, c'est assez friendly et on peut se faire aider par le support, par l'éditeur pour créer des templates sur des équipements qu'on juge qui ne sont pas ici, par exemple. Au niveau des templates par défaut. Donc, lorsque ceci est fait, il va pouvoir bloquer. Aujourd'hui, nous, on le bloque avec le firewall de Eastone, le A-Series, voilà, qui est notre firewall next-gen. Ouais, déjà qui existe depuis près de 2000, depuis 2014, déjà embarqué l'intelligence artificielle. Donc, il est très avancé au niveau de la détection des menaces. Voilà. Donc, là-dessus, on va dire qu'on pourra gérer vraiment les throughput. On pourra gérer les throughput. On pourra aussi avoir la partie CPU offload. Il fait une pause, pardon, de pouvoir faire, comment on appelle, du CPU offload pour permettre en fait euh, de pouvoir maîtriser en fait le flux d'informations. Ce qui est intéressant, c'est que Isto Networks, au niveau de sa partie firewall, est basé sur une architecture multi-cœur. Voilà, donc ça nous permet d'avoir une longue durée de vie. Ça nous permet aussi de pouvoir être à l'aise en matière de throughput. Donc, un autre point important sur cette partie, c'est que même le firewall aussi, il a la possibilité d'avoir une extension de DIX pour augmenter sa taille. Voilà. Donc, ça nous permet d'avoir une grosse rétention de logs sur le DIX. Voilà, parce que chez Eastone, l'OS est carrément dissocié de tout ce qui est reporting et autres. Voilà. Donc, à l'intérieur, on aura l'ensemble des différents modules que vous connaissez, seulement qu'on a rajouté de l'IPR, de IP Reputation, qui est très souvent un produit ou un module qui est dans les WAF ou dans les ADC. Ici, on l'a mis parce que, comme il est en frontal, une fois que une IP vient d'un Tor ou bien du dark web, il va directement être détruit. Voilà. Donc, en arrière-plan, bon, ici, dans le même boîtier, on pourra aussi faire ce qui est ZTNA. À ce niveau, c'est très important, étant donné que on doit faire confiance à personne. Le ZTNA de Eastone, il vient avec une flexibilité sans pareil. Voilà. Par défaut, il vient avec 8 adresses, 8 licences de capacité qui vont vous permettre d'avoir un tunnel VPN avec les télétravaillants et analyser d'abord en amont les machines de ces gens les gens qui veulent se connecter. Et lorsqu'ils répondent aux conformités, ils vont pouvoir se connecter non pas à l'ensemble du réseau, mais uniquement à l'application dont ils ont droit. Donc, ce qui est intéressant, on n'a pas
On n'a pas créé quelque chose de différent des autres, seulement qu'on a rendu flexible, puisque il n'y a pas de licence pour mettre sur les postes des users. Deuxièmement, la licence par défaut vient avec 8 et c'est gratuit. Et lorsque tu veux aller plus que 8 connexions simultanées en termes de ZTNA, c'est tellement simple, tu payes une licence additionnelle et cette licence-là, au niveau ZTNA, elle est perpétuelle. C'est formidable ça. Voilà. Aussi, on va pouvoir faire aussi du SD-WAN. Voilà. Et Easton aussi va pouvoir, en son sein, avec ses moteurs, pouvoir faire du SD-WAN en s'appuyant sur du HSM, qui est le Easton Security Manager, voilà, qui va orchestrer tout ce qui va être configuration et visibilité au niveau du SD-WAN, au niveau des branches. Voilà. On pourra se coupler aussi aux XD, à tout ce qui est XD Easton assez aisément. Voilà, ça c'est à titre informationnel. Donc, le plus important, c'est que le Easton Firewall, il peut être dans le réseau, dans le data center, pouvoir être mis dans une architecture SD-WAN et pouvoir avoir aussi directement du remote pour pouvoir faire du ZTNA. Voilà. Donc, il est assez friendly. Je pense que j'ai beaucoup avancé. S'il y a des questions, pour le moment, je suis preneur. Je marque une petite pause pour vous laisser me poser des questions. Ne soyons pas timides. Il y a des questions? Non, ça va pour le moment. OK, merci. Voilà. N'hésitez pas, hein, la Allô? présentation est interactive. Il y a une main en l'air. Oui, je suis là. Bonjour, j'ai une question. OK. Oui, moi je voulais savoir. Allô? Oui, je suis là, hein, il vous écoute. Ok. Moi je voulais savoir si on veut, on doit situer par exemple Hillstone par rapport à Fortinet. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Easton par rapport à FortiGate. Oui. Easton, FortiGate, c'est un produit de sécurité réseau. Easton, c'est aussi un produit de sécurité réseau. Ils sont concurrents sur pas mal de branches. Aujourd'hui, nous, on vient avec de la flexibilité. Par exemple, je vous prends un cas très simple au niveau des firewalls. Nous, aujourd'hui, on a du DixDu. Vous pouvez changer vos SSD pour atteindre des capacités élevées jusqu'à 1 Tera 9 pour plus de rétention de log. Chez FortiGate, non. Il faut pouvoir payer notre boîtier qui embarque un disque dur. Au niveau du licensing, nous, on n'a pas, c'est pas depuis un cloud là-bas que Fortinet peut bloquer ta licence, non. Une fois que ta licence arrive à expiration, que ce soit FortiGate ou autre, automatiquement, on vous coupe les services de sécurité. On est d'accord? Avec Oui. Easton, non. Avec Easton, Easton estime que le temps que tu avais ta licence à jour, tu as fait des mises à jour, des signatures et autres. Donc, ce qui reste dans ton boîtier n'est pas supprimé par Easton. Tu continues d'avoir une sécurité minimum le temps que tu valides tes process pour payer ta licence de renew. Donc, du coup, tu n'es pas à zéro en termes de sécurité, même quand ta licence est arrivée à expiration. Un autre troisième point, chez Easton, on ne te dira pas, est-ce que ton client, il est gouvernement ou non. Quand il est gouvernement, on te dit non, il faut que le boîtier vienne depuis les États-Unis. Tu peux pas, même le distributeur ne peut pas te donner un boîtier qui vient depuis son stock. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est pipé. Voilà. Chez Easton, ton boîtier, on ne te demande pas est-ce que c'est pour un gouvernement ou non. Ton boîtier, c'est ton boîtier. Et la licence n'est pas une licence qui est activée à distance. On t'envoie un fichier d'installation que tu cliques pour activer ta propre licence. Derrière cela, si vous regardez même au niveau IPS, l'IPS de Easton est 5 fois plus dense que l'IPS de FortiGate et même de Palo Alto. Voilà. Pour ceux qui veulent aller plus loin, peut-être qu'on pourrait faire prochainement un webinaire purement orienté firewall déjà, et puis on peut regarder un peu en profondeur. Ben, ça répond à votre question. Oui, vraiment.
Merci, professeur. OK. Donc, juste les produits. Sachez que le firewall, on a les entrées de gamme, les middle gamme comme des hautes Allô? gamme. Il y a une question? Allô? Oui, Oui. Bonjour, monsieur Aka. bonjour. En fait, moi, je voulais savoir, en termes de référence en Côte d'Ivoire ici, je vois à qui il y a combien d'entreprises qui utilisent Easton? Déjà, bon, Easton, aujourd'hui, c'est vrai que Easton n'était pas reconnu, n'était pas connu sur le territoire, mais depuis peu que nous sommes arrivés, on a quand même fait des installations Easton. Par exemple, toutes les écoles françaises telles que le lycée Blaise Pascal, avec plus de 1600 étudiants, ils sont protégés par deux gros boîtiers Easton, firewall. On a même Total Energy qui a du firewall, Easton. Bientôt, bon là, il y a des commandes qui sont passées avec même la geste aussi sur Easton. Il y a beaucoup. C'est vrai qu'on ne dira pas qu'on a atteint Attends. Oui, Oui, bonjour tout le monde. Oui, c'est vrai que la personne qui a posé la question va avoir les références. On ne peut pas donner tous les clients on parle de finaux, tous les... mais Voilà. ouais, ce qu'on pourrait vous dire, c'est-à-dire qu'au niveau éducation, au niveau, comment ça s'appelle, banking, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso, au Mali, on a, c'est-à-dire que on a des références un peu partout, ils sont là. Maintenant, c'est-à-dire faire la confiance est-ce que le produit il est bien vendu ou n'est pas bien vendu, il est en train d'être très bien vendu. Et on est en train de switcher d'autres équipements équipamentés. Je ne veux pas parler des marques parce que j'ai pas envie de faire leur publicité. Ils ne sont pas déjà souverains. Et puis, on est loin au niveau. C'est-à-dire que, en fait, il y a un point très important, certainement, Aka, il a soulevé ce point-là. Et c'est vraiment le. Comment ça s'appelle? C'est vraiment la, 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 les possibilités, c'est-à-dire au niveau sécurité, c'est-à-dire on ne fait pas que le routage, en fait. C'est-à-dire ce qu'il y a dans d'autres, par exemple, je vais lui dire les deux constructeurs qu'on connaît très bien, on a formé dessus. C'est-à-dire que les firewalls, ils sont plutôt des edge, c'est-à-dire des boîtiers qui font bien le routage et ils font la partie switching et tout ce qui s'ensuit. C'est pour cela que tu trouves 36 000 ports sur les boîtiers, mais par contre, la sécurité, elle est gérée dans le cloud. Et ça, c'est du garanti. Maintenant, c'est-à-dire, l'Afrique, elle parle de la souveraineté, c'est-à-dire elle n'est pas souveraine au niveau de pas mal de constructeurs qui sont dans la région. Et puis, les vulnérabilités sont énormes. Donc, nous, on apporte, c'est-à-dire HFS, depuis qu'elle existe, elle améliore, elle prend les produits qui sont de plus en plus souverains, on-premise, et qu'on maîtrise la sécurité. Et ça, c'est ce qui est très important aujourd'hui. C'est-à-dire, non, on ne se compare pas aux autres, ou plutôt, on compare par rapport à la compliance au niveau de la sécurité. Le reste, chacun, il va dire que mon pain, il est bon, quoi. Vous voyez? Merci Mais beaucoup, par M. contre, Samir. voilà, je te laisse terminer. C'est très important. En fait, pour nous, il faut que notre discours soit clair au niveau de nos partenaires et au niveau des clients finaux. Nous, on prend le compliance de sécurité et puis on met le produit et puis on voit qu'est-ce qu'il donne. C'est qu'est-ce qu'il donne comme protection. Et c'est ça qui est important. Le reste, les marques, on peut coller n'importe étiquette pour faire dire que c'est une marque. Mais par contre, c'est les fonctionnalités, c'est la robustesse de pouvoir effectivement protéger notre patrimoine numérique, puis en même temps, elle est souveraine, on maîtrise. Voilà. Pardon, allez-y. Merci beaucoup. OK. Donc voilà, on va des plus petits boîtiers jusqu'au gros boîtier. On est à l'aise. On a une nouvelle fonction qui est arrivée qui permet d'activer des fonctions avancées de sécurité dans des cas d'entreprise à très haute valeur au niveau critique.
Voilà, ce qu'on appelle le Emergency Grade Detection Policy, voilà, qui vraiment est orienté emergency, quoi. C'est-à-dire que là, on bloque vraiment pour éviter même qu'il y ait du moins possible d'attaque. Voilà, ça, c'est dans des cas assez critiques, on peut l'activer. Voilà. Derrière cela, le boîtier Euh, Easton, Monsieur le Aka, boîtier, oui, il y a une question de oui, Kwasi oui, Anderson. Anderson, voici. OK. Monsieur Anderson, vous pouvez prendre la parole, hein. Bon. Euh, il Il a a demandé si la fonctionnalité du firewall est-elle intégrée au NDR ou s'agit-il d'un module à intégrer? La fonction, le NDR est une solution à part entière et le firewall est une solution à part entière. Voilà. Le NDR va s'occuper de la détection, de la détection au niveau de tout ce qui est attaque réseau. Et en dernier point, lorsqu'il a eu des vulnérabilités ou des threats, va s'interfacer avec le firewall existant, qu'il soit Eastone ou non Eastone. Donc, c'est deux solutions séparées. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais, il y a un point à cas, c'est-à-dire il y a quand même quelques petites fonctionnalités sur le NDR ou la partie firewall, il y a la partie scanner de vulnérabilité, il scanne aussi, il fait la rétention de log aussi, et puis il fait l'IPS, l'EDS, et la partie effectivement la remontée de l'incident et la remédiation en donnant effectivement l'ordre à tous les équipements qui sont autour, qui sont autour pour pouvoir effectivement le bloquer ou mettre en quarantaine l'attaque ou l'attaque. C'est-à-dire si un EDR il va faire son rôle, si c'est un firewall il va prendre son rôle pour pouvoir effectivement arrêter telle ou telle attaque. Et c'est ça en fait l'intérêt du NDR, c'est comme il avait bien dit, on ne peut pas contrôler la sécurité 24 sur 24, mais par contre il y a un boîtier qui permet de voilà. Mais il n'est pas firewall, ce n'est pas un firewall, il y a quelques fonctionnalités, bien sûr, qui se trouvent dans le... Voilà. dans le, Le NDR, il est orienté détection. C'est un détecteur réseau, c'est un sniffer réseau qui détecte, qui confronte. Non, il n'a pas un IPS, il a un IDS, la détection. Il n'a pas un WAF, mais il a les moteurs de détection d'attaque WAF. Il n'est pas un firewall, mais il a des signatures d'antivirus pour la détection. Voilà. Le blocage ne va pas se faire au niveau du NDR lui-même, mais il va se comporter comme un administrateur réseau, aller se connecter à votre firewall et renseigner des commandes pour bloquer l'attaque. Voilà, de manière claire. Ah, merci beaucoup pour la précision, patron. OK. Donc, ce qui nous Maintenant, permet Monsieur aussi... Aka, il y a Oui, Monsieur Kwaku Lazabo qui demande qu'on revient sur le slide concernant le produit Eastone. le slide sur quoi ça? Ah, oui, là. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Merci. Au fait, je veux savoir, moi, je suis RSI à San Pedro. On est interconnecté sur 3 sites. Mais actuellement, OK. c'est 2 sites qui fonctionnent et on a en tout un pack de 93 postes. OK. Bon, si c'est les machines, les ordinateurs, 3 imprimantes interconnectées. Bon, tout ça, mais on a un package, on a Sophos comme le firewall. Mais OK. aujourd'hui, on veut migrer sur le Alpha, sur le Easton. OK. Bon, qu'est-ce que vous nous conseillez? Parce qu'en plus du NDR, on veut un produit Easton. Oui. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour ce genre de cas de sites? On est interconnecté sur 2 sites et en tout 93 machines. Voilà. Oui, mais dans un premier temps, parmi les deux sites, il y a un site qu'on appelle le headquarter, qui est le site Exactement. primaire. Voilà. Exactement. Exactement. Et sur ce headquarter-là, normalement, il faut qu'on regarde comment vous êtes interconnecté. Est-ce que c'est au moyen du VPN? Est-ce que c'est au moyen du MPLS de l'opérateur? Si c'est au moyen du Bon, MPLS de l'opérateur, ça veut dire que tout le monde converge vers vous pour sortir vers Internet.
Oui, oui. Si Bon, c'est ce au moins... qu'on a fait, c'est Oui, que de la base de Headquarter, comme on l'a dit, on partage les données avec le site. oui. L'Internet, tout part du Headquarter, au fait. Voilà. Voilà, Donc, donc normalement, c'est des bonnes, au fait. C'est des donc, bonnes. c'est pour dire tout simplement que c'est considéré comme une grosse entreprise distribuée. Donc, au headquarter, OK, puisque c'est là que se trouvent les serveurs, quoi que les gens peuvent attaquer, exactement. vous pouvez avoir votre NDR au cœur de votre réseau, va tout sniffer et vous aurez votre firewall en frontal tranquillement. Si. Mais ce que je veux dire, on veut se passer du Sophos, au fait. Oui, Donc, c'est quelle solution vous nous proposez maintenant, donc, nous, on va parmi ce qui est là? Voilà. on va vous proposer. Donc, il faut qu'on connaisse quel boîtier vous avez en termes de Sophos pour vous donner ce qu'il faut en termes de Easton. Vous D'accord, avez on a quoi le comme boîtier? IGS. C'est un XGS On combien? a, oui, on a un IGS 126 Un inclus. 126 par exemple. Oui. Normalement, Oui. si on va aller vers du Easton, on va vous proposer un A2000. Voilà. Un A2000 pour Aka, pouvoir il a répondre. 120, il a 120 postes. Donc, Il n'a pas, il a pas 120 postes, il a 80 et Oui, quelques. pour le moment, j'ai 93 postes. Voilà. Voilà, maintenant, 93. normalement, on va Oui. regarder, est-ce que, Samy, attends, on va regarder, quel est le niveau de process au niveau de ton Sophos, voir s'il faisait des pics. S'il fait des pics, ça veut D'accord. dire il a atteint son niveau, il est lent. Donc, on va prendre un truc qui est légèrement un peu plus corsé pour pouvoir supporter même après 2 3 5 ans. Donc, D'accord. Au tu fait, pourras... je m'explique un peu pour faire simple. Au Mhm. fait, le Sophos marche, mais c'est parce que les modules là n'ont pas été actualisés à temps. Donc, ça prend du temps, en fait. Voilà. Alors que je me dis qu'avec vous, comme vous êtes déjà là, c'est plus Oui, facile, quoi. Voilà. Et puis, oui, avec oui. l'explication Bon, dans tous les qui a cas, été ça, faite, on voilà. peut voir ça en offre. Il n'y a pas de problème. OK, En offre, super. vous pouvez nous appeler et puis on peut Super. regarder de manière claire et puis vous D'accord. aiguiller sur quelle démarche suivre. Il n'y a pas de OK, ça problème. marche. D'accord. Mhm. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Aka, on a Et- une autre question de Monsieur Thierry. oui, monsieur Thierry. Oui, bonjour à tous et merci pour la présentation. Ok, merci, Je ne monsieur. sais pas si en temps on pourrait faire un retour, un briefing sur les formations que vous proposez et les certifications s'il y en a. Parce que j'ai eu à écrire au service commercial, mais je n'ai pas eu de réponse. Les- En termes de Easton, nous sommes centre ATC, c'est-à-dire que je suis le formateur sur la région, sur l'Afrique et même sur France et Outre-mer, sur du Easton Networks. Donc, on fait des formations de premier niveau, de deuxième niveau sur le Easton. Voilà, il y a maintenant, sur d'autres produits, je peux soit faire des formations ou soit même ça peut être l'éditeur qui fait les formations. Dans tous les cas, on a un département qu'on appelle HFS Academy qui est plus outillé pour répondre aux besoins. Mais comme vous avez signalé, la responsable de formation même est connectée. Elle va vous récupérer et puis on va voir réellement votre besoin et puis répondre le plus rapidement. oui, Marguerite, tu peux mettre ton adresse mail pour que monsieur vous contacte et puis vous préparez avec lui la partie partenariat, s'il vous plaît. Donc, tous en fait, les présents au webinaire, merci beaucoup. S'il y a des personnes qui sont intéressées effectivement à s'engager sur la marque et de pouvoir effectivement les former et d'avoir des équipements NFR et tout, il y a la possibilité, Marguerite prendra contact avec vous. D'accord? Voilà. D'accord, super. Donc, Merci. aussi, s'il n'y a pas de questions, et poursuivre rapidement, aussi, le Easton Net NDR, par exemple, peut se coupler à un CIEM, peut se coupler à d'autres solutions de syslog et autres pour envoyer les informations, par exemple, vers du Curada, vers du Splunk, vers d'autres plateformes de supervision. Il n'y a pas de problème aussi à ce niveau. Voilà. Donc, en gros, on va dire que dans le cycle complet, on part depuis la détection des suspicions jusqu'au forensic. Après, on pourra faire de la remédiation, l'analyse par machine learning, tout ça. Et enfin, on va toujours continuer à analyser en plein temps
aussi le réseau, parce que tout ce qui passe dans le réseau passe par le NDR. Voilà. Donc là-dessus aussi, on va dire que on a des gammes, d'entrée des gammes par rapport aux différentes puissances. Voilà. On peut aller depuis des throughputs de 1 giga jusqu'à plus. Et on a la version aussi virtuelle. Donc du coup, ceux qui sont purement sur des plateformes virtuelles, on pourra aller sur du NDR virtuel sans problème. 4 cœurs, 8 cœurs et autres. Voilà. Je sais que ça touche un peu les gens. Les gens demandent, mais comment ce truc-là, on peut un peu dimensionner, c'est un peu flou. Voilà. En bonus, on va dire qu'aujourd'hui, Easton va se dimensionner assez rapidement et aisément. L'entrée de gamme, le i1850, on va dire, lorsqu'on est autour de 128 serveurs critiques, voilà, et 5000 end users, on va pouvoir les contenir tout en respectant après juste la bande passante. Donc, on peut après revenir vers moi et leur poser des questions pour pouvoir mieux dimensionner pour vous. Mais de base, c'est un peu comme ça qu'on fait le choix de ces boîtiers-là. Voilà, donc, il est assez aisé. J'ai moins de... très souvent en Côte d'Ivoire ici, très peu de personnes ont plus de 128 machines critiques. Sinon, plus, on va vers la version un peu plus évoluée. Et puis, voici. Voilà, c'est assez simple. Voilà. Monsieur Aka, Oui? Monsieur Aka, juste un petit point qui est très important. Tout à l'heure, il y a le monsieur qui est de Saint-Pedro. C'est-à-dire, on peut effectivement manager tous les équipements Hillstone à une plateforme comme Forti Manager. C'est-à-dire, c'est un HSM qui permet effectivement de gérer le SD1, qui gère effectivement toute la plateforme, y compris le NDR et le WAF et l'ADC de la solution Hillstone. Voilà. Ok. D'accord. Merci bien. Merci. En fait, bon, comme on était un peu focus sur la partie cyber, donc c'est intéressant. Ceux qui vont faire du multidistribué, on pourra les aider à travailler sur une gestion centralisée, sans problème. Voilà. Donc, le Easton, voici un peu son visage. Vous voyez qu'au niveau de la baie de Dix ici, souvent il vient avec soit 480 ou 980 gigas de SSD. Voilà, mais je pense qu'on est assez flexible. Je pense on peut pas, on pousse jusqu'à 1,9 au maxi. Déjà, c'est assez friendly et on le fait à chaud. Voilà. Aussi, ce qui est intéressant, sachez que le NDR de Easton, ce n'est pas juste d'avoir un ou deux ports. On a beaucoup de ports. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver qu'en plus de se connecter au port span du cœur du switch, on pourra aussi se connecter au port span des différents switches de l'ensemble du réseau. Ça va permettre vraiment d'accroître toute la visibilité depuis les switches d'accès jusqu'aux switches de distribution et switch cœur. Voilà. Donc après, voici assez aisément, on va dire qu'au niveau du switch, le NDR, il ne s'est même pas en coupure, il se connecte directement au switch d'agrégation ou au switch cœur au moyen d'un port span. Et après, il va se connecter juste au réseau simplement pour être managé et il va pouvoir sniffer le flux d'informations et pouvoir alerter le firewall ou autre bloqué en cas d'incident. Voilà. Donc, on va dire en moins de 3, au maximum 3 à 4 heures pour une grosse architecture, on peut déjà commencer à finaliser le déploiement d'un NDR. Voilà. Donc, c'est assez pareil dans des cas critiques. Dans des cas assez critiques, on peut avoir des NDR sur les différents sites. S'ils hébergent chacun plusieurs serveurs et qu'on veut vraiment accroître la visibilité, on peut distribuer aussi les NDR sur les différents sites en mode virtuel. Mais là, après, on va plutôt aller vers un XDR pour corréler l'ensemble du flux pour les remédiations. Voilà, c'est possible d'arriver jusqu'à là. Donc, je pense que s'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions, je vais juste avoir 5 minutes de votre attention pour vous montrer juste un peu, comment on appelle ça,
le dashboarding, qu'est-ce qui se passe réellement, tout ça au niveau de Easton. S'il y a des questions en temps, aussi je suis preneur, le temps que je me connecte. Ouais, vous pouvez poser vos questions parce que c'est important. Si vous avez effectivement une expérience avec d'autres produits ou d'autres problèmes qui sont arrivés au niveau comment ça s'appelle, de la partie détection. En fait, on est concurrent direct du NDR, comment ça s'appelle, Gatewatcher et compagnie. Hein. On est concurrent à tout le monde sur la place. Hein. On est concurrent direct de Gatewatcher. Ceux qui connaissent Gatewatcher, nous, notre NDR, il est plus puissant. Et puis, le prix est largement moins cher, mais au niveau de la performance, on peut les mettre l'un à côté de l'autre. Ok, moi, j'aimerais savoir. Pour faire la remédiation au niveau. Oui, il y a une question, oui. Voilà. Est-ce que quand on acquiert un firewall avec vous, ou bien le NDR, bon, ça m'a parlé, dans le firewall, est-ce qu'il y a des modules déjà intégrés d'avance dans l'achat, dans l'acquisition? C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'il y a des modules de protection mail, de filtrage web, de filtrage mail, tout ces... Ah, ok. Je réponds rapidement. Réponds rapidement. Le firewall, normalement, celui qui vend un firewall basiquement comme ça, il vous a vendu une passerelle tout court. Normalement, quand on vend un firewall, il y a et le matériel et les licences bundle qui prennent soit en compte directement des niveaux 1, l'IPS, l'antivirus, tout ça, enfin. Et il y a le niveau 2 qui est encore plus corsé avec toute la partie sandboxing, IPR et autres. Donc, quelqu'un qui vend un firewall à un client sans payer de licence, peut-être que c'est juste pour faire du VPN, sinon il ne sait pas ce qu'il fait avec son firewall. Mais le firewall, c'est comme si tu prends un gendarme, tu mets chez toi, et puis tu n'as pas donné des munitions, tu as donné juste un calage sans munitions. Qu'est-ce qu'il va faire? Si, je vois, mais je vais dire déjà avec vous, auprès de Easton, enfin de Oui, HAF. mais nous, on vous vend directement un bundle. C'est un bundle, c'est un complet, c'est un package qui va prendre en compte le boîtier et les licences en même temps, à la fois. Alors, il y a deux licences. Il y a une licence bundle jusqu'à, c'est-à-dire il y a l'IPR, alors la licence. Marguerite, est-ce que tu peux dire dans les licences entreprise, qu'est-ce qu'il y a exactement? Oui, dans la licence Enterprise, on a tout ce qui se trouve au niveau de la licence standard qui est d'abord au niveau standard, on a de l'IPS, on a de l'antivirus, on a le EQOS et on a le filtrage d'URL d'application sans problème. Maintenant, au niveau Enterprise, on va rajouter la partie IP Reputation, la partie Sandbox et la partie anti-spam et aussi la partie botnet security. Donc, c'est l'ensemble qui va faire la partie du package enterprise. Donc, du coup, après, ça dépend du niveau de criticité. Si c'est un headquarter, on va plutôt aller sur de l'enterprise. Si c'est une filiale, on peut y aller avec du standard. C'est-à-dire c'est comme un petit peu sur Sophos, c'est du standard et de l'extreme. Ou sinon, par exemple, sur Fortinet, tu as l'UTP et tu as l'entreprise. D'accord? Et comme tout le monde, comme le prix entre l'entreprise et le standard, il y a un gap qui est important. Chez Easton, ce n'est pas un gap très important. C'est vraiment un léger, comment ça s'appelle, une légère différence. C'est pour cela que nous, on propose vraiment l'entreprise parce que vous avez tout ce qu'il faut avec du sandboxing, du botnet, de l'IP réputation et tout ça. Et là, vous avez vraiment de la sécurité totale. C'est-à-dire la partie standard, comme il a dit M. Aka, c'est vraiment comment ça s'appelle, un site distant. Mais par contre, quand il va remonter, tout est protégé avec le boîtier central. Donc, ça veut dire que et puis vous avez l'intelligence artificielle embarquée sur le boîtier. C'est ça la différence.
Et puis, avec d'autres différences, on a le micro-attaque qui est faire de l'investigation sur le firewall lui-même. C'est-à-dire de trouver du micro-attaque sur du firewall. Il n'y en a pas beaucoup qui ont ça. Ouais, ça c'est Donc, vrai. c'est-à-dire là, vous achetez la sécurité, par exemple sur Sophos, on va vous faire payer le web machin, le ceci, le cela, c'est-à-dire ça arrive. Exactement. Protection web, tout ça. Oui. Non, mais Voilà. ça, c'est-à-dire on peut protéger du WAF, mais c'est pas du WAF. C'est-à-dire que Hillstone, il a la partie WAF. Il a la partie IP réputation aussi dans le système, et puis le nombre de signatures qu'il peut y avoir. C'est ça qui est important. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un challenger de tout le monde, mais par contre, on a toutes les fonctionnalités, on a je veux dire, le produit. Chez HFS, on ne prend pas des produits bas de gamme. Voilà, pour être clair. Ça, c'est un. Deux, ça veut dire que si on apporte un nouveau, ça veut dire qu'on a de l'innovation, il y a le plus par rapport aux autres. Et c'est ça qui est important. C'est ça très important. OK? Ok, merci. D'accord, merci. Donc, je pense que vous voyez mon écran rapidement, juste 5 minutes. On ne peut pas perdre votre temps. Où vous voyez mon écran, j'espère. Allô? Oui, moi je vois. Voilà. Donc, du coup, Oui, nous voyons. c'est juste, là, nous sommes juste sur, comment on appelle ça, le NDR, voilà, chez Easton. Là, c'est le dashboard qu'on voit de facto pour montrer directement les événements. J'ai essayé de lancer quelques petites attaques juste pour ne pas pour qu'au moins il y ait un peu de log, tout ça. Donc, il est assez aisé. On verra à l'intérieur les différents types d'attaques. Par exemple, vous voyez toutes ces attaques qui se passent sur le réseau. Attaques même du type web, des injections SQL, normalement qui devaient être détectées par un vrai WAF, mais il va être détecté déjà par un MDR et il peut être bloqué par le pare-feu par la suite. Mais déjà, on a toute cette visibilité-là qui se trouve sur l'ensemble du réseau. Voilà, donc vous pouvez comprendre que ici, le boîtier, c'est juste, voici les conflits que vous aurez à faire très rapidement. C'est juste d'avoir choisi déjà l'interface de management. Voilà, 40 ça. Après, c'est l'interface qui n'utilise même pas d'adresse IP. C'est lui qui fait le port span. Voilà. Et il va être lui qui est branché à mon switch cœur pour lire l'ensemble des paquets. Et sur l'ensemble cette interface-là, on va simplement rajouter l'ensemble de la visibilité là pour dire qu'il détecte tout ce qui va être IDS. Vous voyez, là, ce n'est pas de l'IPS, mais de l'IDS, Intrusion Detection System, avec comment dirais-je même, sa politique, tout ce qui va être détection d'attaque. Vous voyez, par exemple, à l'intérieur, tout ça, il va être détecté, tout ce qui va être scan, déni de service, protocole anormal, tout ça, des flous d'attaque va être directement détecté. L'antivirus, le sandboxing, les botnets et même le web attaque, tout ceci va être directement sniffé sur ce port-là. Derrière ça, on va juste rajouter les réseaux dont nous avons affaire. Voilà, notre réseau de serveurs, notre réseau de clients, c'est juste des renseignements. Et quand ceci est fait, mon ami, dans les minutes qui suivent, au niveau des logs session, tu vas commencer à voir qu'il y a des logs qui commencent à descendre, c'est-à-dire que le boîtier peut échanger avec le switch pour avoir toutes les informations. Et ces informations-là, maintenant, vont être confrontées aux différentes signatures. Et, par exemple, je prends ce cas-là, on va vous permettre ici de savoir réellement les détails, par exemple, de l'attaque. Je vais aller mieux ici en montrant ça sur cet onglet-là. Voilà, par exemple, je prends le cas d'un threat event. Ici, il y a une injection SQL. On va voir que c'est grave. Voilà, l'indice il est rouge. On voit aussi directement le code même qui a attaqué, avec quel code ça a été attaqué. Voilà, les ports de source et destination. On aura la topologie, qui venait vers qui. Voilà. On aura maintenant le mitre attaque qui va vous donner le code du mitre attaque qui est documenté sur la plateforme officielle et le descriptif de l'attaque.
Et les technos ou les analystes peuvent aller plus loin en regardant encore ici pour savoir réellement c'était quoi exactement. Il y a beaucoup plus de lecture parce que c'est leur métier à eux. Voilà. Donc, c'est quelque chose vraiment qui va donner une grosse visibilité en tant que, comment on appelle, analyse, SOC ou aussi même truc. Aussi, ce qui est important, vous voyez qu'ici, on peut télécharger l'incident et dans des cas où il y a des litiges, on peut envoyer, par exemple, il voit une attaque IP qui vient de tel pays, même qui vient de telle adresse IP en Côte d'Ivoire ici. Je peux récupérer l'adresse IP, tout ça, dans un fichier qu'on appelle le fichier pour le forensique et envoyer ça à la police pour analyser en profondeur, eux, mettre la main sur les malfaisants. Voilà, donc c'est possible avec du Easton ND. Voilà. Donc, je prends le cas, par exemple, ici, je vais supposer que un point que je n'ai pas dit, c'est la rémédiation. Vous voyez qu'ici, avant de faire la rémédiation, je vais enregistrer mon pare-feu qui va me servir de bloqueur. Donc, on va dire qu'ici, le NDR se comporte comme la DST. Et maintenant, lorsqu'elle finit d'investiguer, elle appelle la gendarmerie pour te bloquer. C'est lui qui est le firewall. Donc, ici, j'ai un firewall Easton. Je lui ai juste dit simplement, voilà l'adresse IP, voici un compte pour que tu aies accès. Donc, automatiquement, le NDR se comporte comme un administrateur du firewall. Et aussi, si ce n'est pas du Easton, on pourra aller aussi avoir des templates, par exemple, je prends le template de FortiGate, par exemple, on pourra directement aller écrire dans du FortiGate, on pourra aller écrire aussi dans du Palo Alto, voilà, tranquillement, on pourra écrire et automatiquement, le fait que j'ai donné les droits d'administrateur du firewall, le NDR va pouvoir aussi directement écrire. Et s'il y a une attaque, vous voyez là, par exemple, il y a eu attaque par exemple, de quelqu'un et automatiquement, il a été bloqué par le pare-feu parce qu'il a envoyé les requêtes au niveau du pare-feu. Et enfin, on peut aussi whitelister certaines adresses IP qu'on voit que non, c'est peut-être info positif, on peut whitelister. Point important, c'est qu'on peut créer des règles pour bloquer. Par exemple, il peut dire, bloque-moi tout, mais par contre, il faut que, par exemple, ce soit l'engine, tout ce qui est engine là, botnet, tout ça, je veux que tu aies ce type d'attaque là, quel que soit qu'il est tenté ou qu'il n'est pas tenté, moins qu'il est critique ou bien il est haut niveau, de type scan tout ça. Quand à tout ça, mon ami, je le link avec mon bloqueur. Je dis, je peux le linker pendant un temps, puis je peux bloquer indéfiniment et après pousser une alerte SMS s'il y a une gateway SMS, pousser vers un email si j'ai configuré le SMTP. Voilà, donc automatiquement, l'administrateur il est informé parce qu'on suppose un exemple qu'il est à 1h du matin, il y a eu attaque. Toi, tu es RSSI, comment tu fais pour bloquer l'attaque? Tu dors, mais le pare-feu va faire à ta place avec le NDR. Voilà. Donc, si ici, je suppose que je vais prendre un cas simple, je vais lancer rapidement une attaque sur un serveur, et puis on va voir qu'il a linké. Un instant, je me connecte. Voilà. Je suis en train de lancer une attaque comme ça, depuis un Kali. Donc, normalement, lorsqu'il va atteindre son niveau, automatiquement, il va alerter pour dire il y a une attaque qui est en train de se perpétrer et on va pouvoir le retrouver au niveau de mon firewall. Parce que c'est le plus important lorsqu'on prend une solution, c'est qu'elle te permet de dormir. Voilà, c'est ça qui est le plus important dans le travail qu'on fait. Donc, normalement, elle va pouvoir voir l'ensemble des choses. Voilà. Et Aka, après, tu as une question? Aka, j'ai une question, s'il te plaît. Oui? C'est-à-dire, dans le cas, moi, ouais, c'est moi qui pose la question, si ça ne te dérange pas. Non, Qu'est-ce que pas je de voulais dire? question.
Donc, nous, on a fait. J'entends pas. J'ai aussi. Ouais, tu m'entends là? Je t'entends Allô? maintenant. Oui. Oui, oui, par exemple, j'ai un firewall qui est au siège. J'ai des postes, j'ai des sites aussi qui sont interconnectés. Mais en même temps, moi, j'ai un PRA, c'est-à-dire j'ai dans le cloud Azure ou par exemple, pour les autres plateformes cloud, tu vois. Oui. Et j'ai des applications pour faire, si jamais, par exemple, le site il tombe, c'est-à-dire on peut répliquer directement dans le cloud. Est-ce qu'il y a, il y a un firewall qui est de chez Hillstone qui permet effectivement de protéger les applications qui sont en PRA en même temps, mais par contre managé par le HSA. Je me pose la question. Normalement, il y a les solutions purement cloud, telles que le Cloud Hive qui fait de la micro-segmentation. Voilà. Par contre, on peut aussi mettre du firewall aussi en mode virtuel dans le cloud. On peut aussi mettre du NDR dans votre plateforme Azure comme AWS et faire la protection aussi au niveau de ce compartiment-là. Ça, c'est possible. Allez, il y a des attaques qui commencent à se perpétrer. Vous voyez qu'ici, il va commencer à ressortir en rouge là, des attaques. Voilà. Donc, ce dashboard que vous voyez là, c'est un dashboard qui est purement orienté SOC. Lorsque, par exemple, on est dans un SOC ou bien dans un NOC où il y a de la supervision en temps plein, on pourra vraiment être alerté au niveau de la visibilité déjà. Voilà. Donc, c'est quelque chose aujourd'hui qui est très important. Et cette visibilité-là va vous pouvez, par exemple, là, vous voyez qu'ici, là, il y a eu attaque, par exemple, critique. Ça vient d'être fait. Je pense que c'est maintenant même que c'est fait. Voilà. Je prends un exemple. Tac, tac, tac. Voilà, il est fait tout à l'heure à 10h12. À 11h12, je ne sais pas. OK. C'est de niveau critique. Et normalement, si on vient dans l'incident réponse, ici, normalement, il est quelque part, il va se monter au niveau de l'incident response et normalement au niveau de mon firewall, il va commencer à être, je pense que mon firewall, il est là. Il est là. Le firewall Hillstone n'est pas encore arrivé ici. Donc, normalement, c'est la corrélation entre le firewall en un point et en arrière-plan, le BDS qui nous permet aujourd'hui de pouvoir détecter et après bloquer. Voilà. Et le rôle ici, block a été pris en compte. C'est pour dire qu'il a détecté l'attaque qu'il vient de lancer tout à l'heure là. Voilà. Et cette attaque-là, normalement, a été perpétrée par un Kali qui est la 4021. Donc, normalement, il va bloquer. Il le reconnaît déjà, il va le bloquer directement. Et mon Kali ne pourra plus lancer d'attaque. Quand il lance, il va être bloqué automatiquement. Voilà. Donc, dans un premier temps, ça permet à l'administrateur de bloquer, de superviser, d'avoir des logs de threats, par exemple, d'avoir des logs après d'events et enfin avoir un reporting. Voilà. Donc, on pourra après avoir un reporting clair. On peut ouvrir, on peut lancer un reporting, avoir une tâche de reporting par rapport à un temps, par rapport à qu'est-ce qu'on veut, un PDF ou HTML, tout ça. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez friendly. Je vous invite déjà, je pense que Marguerite pourra vous envoyer, ceux qui sont partenaires ou ceux qui vont devenir partenaires, des liens pour pouvoir déjà télécharger les OVA si vous avez des machines, des serveurs hyperviseurs, pouvoir déjà vous amuser avec, me poser des questions techniques, je pourrais vous aider à voir. Et enfin, il y a des formations aussi qui pourront aussi vous aider à aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ne pensez pas que l'attaque, le fait d'avoir un pare-feu, un WAF étant
ne garantit pas. Il faut encore aller dans la supervision de la cybersécurité et non d'avoir juste des blocs de sécurité qui ne sont pas corrélés. Voilà. Donc, s'il y a des questions encore, je suis preneur. Une information à cas, c'est-à-dire que quand on met un firewall et on met un NDR, on est en conformité. On est en conformité. Au lieu de mettre deux firewalls de différentes marques, on peut mettre le NDR et c'est conforme par rapport au PCI DSS. Et les firewalls de chez Hillstone, ils sont tous PCI DSS. En conformité à PCI DSS, Marguerite va vous partager ce document-là. C'est très important. Pour la partie, surtout banking, si vous avez des clients banques qui ont besoin effectivement de cette certification. Hillstone a cette certification. Okay. Si vous avez des questions d'ordre technique, commercial, partenariat et tout, n'hésitez pas à nous questionner. Hein. Ouais, je suis disponible encore. Vous pouvez poser vos questions. Je vais répondre aisément. OK. Il a levé la main, je peux parler? Oui. OK. Chez M. Konaté, nouvelle pharmacie de la santé publique. Au départ, vous avez présenté une panel de solutions, dont la solution de supervision extravis. Oui. C'est elle qui pourrait m'intéresser en ce moment. Donc, je voulais peut-être en offre, si vous pouvez m'envoyer beaucoup plus d'infos dessus, ça pourrait m'intéresser. OK, donc Marguerite va s'en charger, il n'y a pas de problème. OK. On va vous envoyer l'information technique, tout ça dessus, et après on peut vous aiguiller avec des partenaires qui sont déjà prêts pour de l'extravis, sans problème. OK, Vous êtes, merci. Vous êtes quelle société, s'il vous plaît? Nouvelle pharmacie de la santé publique. La nouvelle PSP. OK, parfait. D'accord, bien sûr. Donc, Voilà. oui, il y a des documentations aussi sur le site web, il y a la partie ressources documentation, vous avez pas mal de choses, vous pouvez télécharger déjà de base. On va tout vous envoyer, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. On va dire que la ressource technique est en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Ailleurs, la ressource n'est pas en Côte d'Ivoire, il souffre. Là, la ressource est en Côte d'Ivoire et la ressource parle français. OK. Parce qu'on a un projet de supervision à mettre en place. Et donc, on est en train de préparer les cahiers de charges. On va voir un peu ce que cette solution extravis peut faire aussi, pour voir si ça rentre dans notre COP. Et bon, pourquoi pas ne pas vous consulter pour l'appel d'offres. Il n'y a pas de problème. On verra comment travailler. Voilà. Ça ne nous gêne pas. Voilà. Merci Il y a des bien. questions? Merci beaucoup. Il y a des questions? Marguerite, s'il n'y a pas Oui, de monsieur questions, Aka. s'il n'y a pas de questions, Il y a Madame Cessao qui demande d'avoir une confirmation concernant une fonctionnalité du Firewall Hillstone en mode virtuel. Elle demande s'il fonctionne très bien pour l'inspection, le URL et le domaine elle voulait dire quoi, filtrage. Je vois filtering. Voilà, c'est ça, filtering. Filtering. Oui, déjà dans le module de base, le premier bundle, on pourra faire toute la partie filtrage d'URL, filtrage d'application, filtrage aussi des fichiers virulents directement depuis les firewalls, sans problème. C'est quelque chose qu'on sait faire depuis longtemps. Maintenant, elle demande si il a un impact CPU. Déjà, il faut savoir que... Parce qu'elle dit qu'ils ont le E1606 en fait. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui,
l'impact CPU, déjà, l'équipement, il est multicœur, une architecture multicœur. Voilà, c'est pas mono avec des ASICs, mais c'est carrément du multicœur. Donc, on va dire que concernant, par rapport au sizing qui a été fait, par rapport au dimensionnement qu'ils ont, il n'y a pas d'impact réel là-dessus. Les impacts peuvent venir peut-être que s'il y a eu une augmentation fulgurante du nombre de users, voilà, il peut dire qu'il peut avoir, on peut regarder s'il y a des pics au niveau des CPU, mais sachez que Easton est assez outillé en termes de processeurs sur les boîtiers. Monsieur Aka, est-ce que vous pouvez regarder un peu dans le chat parce que Dans le chat, apparemment j'ai sauté une de ces questions parce qu'elle est revenue là-dessus. attends, je regarde. En fait, Elle dit concernant précisément le virtual world. Concernant les virtual wire, ça veut dire qu'ils ont mis un bridge. Quand on parle de virtual wire, ça veut dire que là, ils ont, par exemple, ils ont déjà une architecture où ils ont déjà un pare-feu déjà qui existe et ils ont mis juste, comment on appelle ça? On a mis juste le firewall là pour renforcer la sécurité. Donc, c'est le mode bridge. Et dans ce mode bridge-là, on va dire que c'est assez aisé de pouvoir bloquer directement puisqu'on est au niveau de la couche 2 et il n'y a pas vraiment, il n'y a pas gros impact. Il n'y a pas gros impact. Il n'y a pas gros impact. C'est quelque chose qu'on peut regarder assez aisément. Pour ce que vous demandez là, il n'y a pas gros impact. Ok, Madame Cissaro, j'espère qu'on a répondu à votre question. Il y a Monsieur Kwaku aussi, Olivier, qui demande si c'est possible de recevoir les alertes par SMS ou par mail. Oui, normalement, les alertes 30 secondes. Il voit mon écran toujours. Monsieur Kwaku, est-ce que vous voyez l'écran de Monsieur Aka? Monsieur Moi, je vois Kwaku. votre écran. Hein. OK. Oui. Donc, par exemple, voilà. Vous voyez Donc, son écran? D'accord. ouais, que j'ai créé une règle, par exemple, qui s'appelle block height, qui, après d'avoir analysé et bloqué, pourra envoyer, même déjà ceux qui sont au niveau du NOC auront une alerte déjà de son pour dire qu'il y a une attaque. On pourra en mettre du SMS, mais pour ça, il faut configurer une gateway SMS. Voilà. Sinon, on peut avoir du email. Voilà. Dans ce cas, il faut configurer toute la partie vers quel email on veut envoyer, mais il faut configurer le SMTP en avant d'abord. C'est bon? Monsieur Kwaku, c'est bon pour vous? Bon, si c'est pour ça, Pedro, ça va. Hein. OK. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Puisque c'est pas s'il y a un autre Kwaku, mais bon, c'est pas. OK. Dans tous les cas, je suis preneur. Hein. Donc, s'il y a des questions qui vous reviennent, vous pouvez, même après l'antenne, envoyer un mail à Marguerite. Je peux vous répondre en B2B, expliquer techniquement en profondeur ce que vous voulez. Tout ceci sans problème. Aka, moi, la personne qui a demandé la version virtuelle et tout ça, moi, je la conseille fortement de prendre un boîtier parce que déjà aujourd'hui, les serveurs, ils coûtent cher. Sauf s'ils ont des serveurs qui sont dans les coins et qu'ils veulent les utiliser. Mais je conseille fortement la partie hardware et les licences plutôt qu'une version VM, sauf si c'est dans le cloud ou autre. Je leur conseille fortement. Sauf si dans le cas où ils ont des serveurs qui sont puissants, ils peuvent effectivement utiliser la partie VM. Voilà. OK. Là-dessus, je peux renchérir ou dire simplement que aujourd'hui, quel que soit l'éditeur que tu veux, la partie virtuelle est inférieure à la partie physique entre 10 et 15%. Pourquoi? Parce que les processeurs mémoire des serveurs hyperviseurs sont des processeurs généralistes. Donc, du coup, dans les boîtiers, c'est des processeurs qui sont faits uniquement pour la sécurité. C'est différent des processeurs standards. Donc, quand on virtualise des solutions de sécurité, on perd 10% des capacités par rapport à un boîtier physique.
Voilà ce que je peux rajouter. Il y a un point très important, c'est-à-dire que quand la partie, comment ça s'appelle, physique, il y a le processeur, ça veut dire que le constructeur Easton, il a optimisé complètement la partie software et la partie OS par rapport à son comment ça s'appelle, à son ASIC, tu as multicœur. Donc la performance, effectivement, elle est moindre sur un serveur lambda. Mais par contre, quand il y a la partie software, la partie OS de Easton qui est optimisée par rapport comment s'appelle, à leur processeur, c'est plus performant. Voilà. Voilà. Là-dessus, je tiens à informer que depuis 2022, les boîtiers Easton qu'on a ne sont ni équipés de Intel ni de AMD. Ils ont leur propre microcontrôleur et leur propre, on va dire, assembleur. Qui fait qu'aujourd'hui, au niveau hardware même, on ne peut pas. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a eu pas mal d'attaques pour des gens qui avaient des solutions, par exemple, en Allemagne, de Cisco, par exemple. Ils se sont fait piper parce que depuis l'électronique, des Intel ou des AMD, on pouvait remonter le système. Donc aujourd'hui, pour des questions de sécurité au niveau gouvernemental, par exemple, des grands pays aujourd'hui, je prends le cas simple, la Russie, la Chine, toute la partie Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, toute la partie Amérique centrale, ils sont sur du Easton pour des questions de souveraineté et parce que les microcodes des processeurs ne sont pas connus de l'Occident. Ah, c'est à titre informationnel. Voilà. Donc, voilà. Marguerite, je te passe l'antenne. Sinon, je suis dispo encore. J'attends vos questions. Super. Merci à tous pour votre présence au webinaire Easton. Comme M. Aka et M. Samy l'ont bien mentionné, à la suite du webinaire, vous pouvez nous envoyer vos différentes demandes par mail. On se fera un plaisir de vous répondre. Aussi, on aimerait rappeler aussi qu'il y aura une formation certifiante Easton le mois prochain et une autre version avancée pour ceux qui ont déjà fait le HCSA. Vous serez tous informés pour la formation HCSP qui va vous permettre d'être certifié sur d'autres volets Easton. Voilà. Donc, merci à tous. S'il n'y a plus de questions, je vais demander à M. Samy et à M. Aka s'ils ont un dernier mot et puis on va fermer ce webinaire. Voilà. M. Samy? Oui, moi je remercie infiniment de toute façon pour tous ceux qui étaient présents, que ce soit, il y a des clients finaux, il y a des partenaires qui travaillent avec nous, il y a des partenaires qui nous ont rejoints aussi sur ce webinaire c'est la Easton, la cybersécurité 360 degrés, je veux dire, la puissance est combinée entre le NDR, entre le firewall et le NDR. Donc ça, c'est un concept qu'on est en train de mettre en place avec nos partenaires pour aller et puis monter en compétence déjà sur nos équipements et puis en même temps, avant de monter en compétence, de découvrir vraiment que cette technologie, elle est vraiment, elle n'est pas du futur, elle n'est pas de l'ancien, c'est une technologie qui permet de protéger par rapport à l'état actuel de la cybersécurité dans le monde, et surtout en Côte d'Ivoire. Donc, il y a un point qui est essentiel dans ces équipements, et pourquoi nous on l'a choisi, c'est que c'est des produits souverains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vos logs, ils ne sont pas chez l'Oncle Sam. Donc, vous avez une protection et une maîtrise totale de vos logs en on-premise. Et c'est ça qui est très important. C'est-à-dire, on parle de souveraine, les produits, ils sont souverains. Voilà. Entre parenthèses, c'est-à-dire aussi, il y a l'historique l'historique, c'est que Easton, ouais,
D'accord, ok, c'est bon. De toute façon, c'est bon. Aka, je te laisse je te donne le mot et puis si tu as quelque chose à dire. Allô? Allô? Oui, Vous m'entendez? oui, monsieur Samy, on vous entend. Ok, D'accord. je laisse monsieur Aka terminer. Et puis, Marguerite, tu suis un petit peu tous nos partenaires qui ont besoin d'être certifiés et de faire des formations. OK? Exactement. Si, ça sera fait. Encore merci. Merci pour tout et on se retrouve dans nos emails, dans nos WhatsApp, dans nos appels comme toujours. Très bonne fin de journée à tous et puis on attend de tous vos bons de commence surtout. Bye bye. Merci. Merci. Bye bye.